Par manque de connaissance, mon peuple périt. Et effectivement, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Amen. Dans le temps, nous enseignons dans les églises que le chrétien doit être pauvre sur la terre. C'est quand tu es pauvre que Dieu t'aime. Dis, je refuse la pauvreté. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Amen. Il dit, on sera des héritiers de la terre. Un puissant Amen. Il a fait maintenant le 3e du mois, je pense. On a commencé un enseignement sur la délivrance des entrailles. Papa, il n'y a pas de médicament contre le diable. Le seul médicament contre le diable, c'est le sang de Jésus. Une année, c'était en 2008, c'était le jour de l'indépendance, dimanche. Il y a une maman qui devait aller faire une opération de fibrome le lundi. Et ce jour, j'avais enseigné sur les esprits des eaux, je pense. On a prié. J'ai dit au moment de vous lever, regardez en bas de vous, Dieu dans sa grâce a dû faire une opération de miracle. Et la maman qui devait aller se faire opérer le lundi, elle se lève sur sa chaise, elle voit du sang. Pour ceux qui étaient en 2008, elle voit du sang sur sa chaise, derrière elle. Suivez-moi les mamans. Et elle s'est levée pour venir rendre témoignage. Amen. Ça, le Seigneur va me conduire dans 2 Chroniques 21, verset 15. Lisez-moi 2 Chroniques 21, verset 15, ma fille. Pour m'enseigner ce dont souffrent les mamans, les femmes. Mais pas seulement les femmes, aussi les hommes. Alléluia. Les hommes souffrent aussi de maladies, de ventre. Pour ceux qui n'étaient pas là, on fait un petit résumé, puis aller maintenant dans le nouvel enseignement. Oui. Donc l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ces versets-là. Le Seigneur me dit, ce sont ces maladies d'entrailles-là dont souffrent mes enfants. Mais par manque de connaissances, elles périssent. On vous enseigne, tu seras béni. On vous enseigne, tu vas aller en voyage. Tu vas te marier. Tant que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas avoir mariage. Est-ce que tu me suis même? Donc ce matin encore, on va parler brièvement de ces maladies. Et après, nous allons voir les démons que le diable envoie contre toi pour te créer des maladies d'entrailles. Derrière chaque problème, il y a un démon qui agit. Tu me suis? Tant que le démon n'est pas dévoilé, tu vas beau prier. Tu ne seras pas délivré. Amen. Tu sais, les parents chez nous là, adoraient l'eau. Côté partenaire maternel, tout le monde adorait l'eau. L'eau était leur Dieu. Pourtant, en adorant l'eau, c'est les esprits des eaux qui t'adoraient. Eh, bébé, viens. Maman, ma fille, viens. Donc, ces esprits-là, d'adoration de famille, voilà, avaient mis derrière moi un esprit dont le corps avait cette couleur-là. Est-ce que vous me suivez? Ma fille va t'asseoir. Je dors la nuit, ces démons-là qui venaient coucher avec moi. Je ne pouvais pas me marier. Je suis avec une jeune fille physiquement. Elle vient la nuit pour faire palabre. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Un puissant Amen. Si je n'avais pas été délivré, aujourd'hui, là, jusqu'à présent, je ne serais pas encore marié. Beaucoup de gens ont des gens de problèmes. Vous devez comprendre ce matin qu'il y a des démons qui attaquent les entrailles au travers des liens d'âme non encore confessés. Tu vas comprendre qu'est-ce que les liens d'âme. Est-ce qu'ils comprennent? Tu vas comprendre le nom des esprits qui attaquent l'utérus, qui attaquent les trompes des femmes. Tant que tu vois ce nom de ces démons, tu ne peux pas les combattre. Est-ce que tu me suis? Où je t'ai marié, est-ce que je t'ai doté? Démons, je t'ai doté? C'est des voleuses de foyer, des voleurs de mari, des sirènes, des voleurs de mari.
Amen. Des voleurs de mari. Donc, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre au nom de beaucoup de démons. On va aller rapidement. Tu vas comprendre qu'il y a des esprits qui attaquent ta bassesse au travers des péchés cachés qui créent en toi ce qu'on appelle des malédictions cachées. La première maladie d'entrailles inguérissable par la médecine, par l'être humain, c'est les hémorroïdes dont on a parlé le dimanche passé dans Deutéronome 28, verset 27. Il y a ce qu'on appelle les ulcères d'estomac. Alléluia. Après, il y en a ce qu'on appelle, après les ulcères, on a une autre maladie d'entrailles inguérissable par l'être humain. C'est les cancers d'utérus et les cancers de la prostate. La plupart, c'est les démons qui créent ça, les sorciers qui créent ça. Est-ce que tu me suis, chrétien, tu me suis? Il y a ce qu'on appelle les hernies inguinales, ou les hernies étranglées. La plupart, c'est les hommes qui ont ça. Une autre maladie d'entrailles inguérissable, c'est les règles douloureuses. Il y a ce qu'on appelle les boules dans le ventre. C'est une maladie d'entrailles. Souvent, ces boules-là, souvent même, c'est une poupée. Les gens placent dans ton ventre. Ce matin, s'il y a un caillou diabolique qui a été placé dans ta bassesse, dont tu souffres, ce matin, il va disparaître. Au nom de Jésus. Aussi, quand tu mets, il peut prendre carrément de la boue. La boue. La boue, quand il pleut, la boue les prenne. Ils vont malaxer, faire une boule comme ça. Et puis viennent la nuit, ils déposent dans ton ventre. Et tu es là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, jeune fille. Et la pauvre tante sorcière, elle est là, puis elle te regarde. Quand tu souffres, et puis elle est contente. Ce matin, la boule va quitter dans ton ventre pour aller contre elle. Qui me suit dans la chorale? Qui me suit? Alléluia. Dis boule mystère. Dis boule mystère. Toi, boue. Boule de la sorcellerie. Je te maudis. Sors de ma bassesse. Dis sors de ma bassesse. Dis tu es broyé, dis tu es broyé, tu es broyé. Dis tu es broyé au nom de Jésus. On peut continuer. Il y a ce qu'on appelle les fibromes. Dans Ézéchiel 21, verset 26 à 27. On peut continuer. Prie par la foi, tu auras la victoire. Une autre maladie. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. C'est le diable qui crée ça. Il n'y a pas de médicament pour ça. Après, il y a une autre maladie qu'on appelle les pertes blanches. Beaucoup de sœurs ont ça. Alléluia. Souvent, les sorciers aussi peuvent déposer dans ton ventre qu'on appelle la chair humaine. La chair humaine dépose ça dans ton ventre. Une année, c'était un mercredi ici, il y a une sœur qui est quittée dans les campements quelque part là. Elle a vomi la chair humaine ici. On a les photos. Je vomis la chair humaine. Tu vois ça, ça fait peur. Ça lui faisait... Elle dit qu'elle a ses règles. Elle meurt et puis elle revient à la vie. On peut continuer. Une autre maladie d'entrailles inguérissable, il y a ce qu'on appelle les fausses couches. Les fausses couches, la plupart sont causées par les démons, par les esprits humains de sorcellerie. Après, vous allez comprendre pourquoi ils créent les fausses couches. Après, nous allons voir quand on voit les démons. Amen. Il y a ce qu'on appelle les maladies vénériennes. Dit toute maladie mystère. S'aimer en moi. Par le diable, c'est sorcier de ma famille. Pour me salir. À l'instant même. Je maudis la maladie mystère. Qu'elle sorte maintenant de moi. Qu'elle retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. On peut continuer. Une autre manière de rapidement, on ne va pas insister là-dessus, c'est ce qu'on appelle les marques sataniques. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, les femmes, même des hommes, les sorciers,
Ils vont te marquer dans ta bassesse. Ils mettent quelque chose en toi, dans ta bassesse. Partout où tu t'envoies, ils vont te repérer. Spirituellement, ce qu'ils ont mis en toi là, ça s'allume, ça scintille. Ça scintille qu'on a comme une petite lumière. Tu es à Paris, ils vont te détecter. Ils vont te détecter. Ce matin, la marque va s'effacer par le sang de Jésus. Il y a une jeune femme, voilà maman, elle a appelé maman, et puis elle dit, je peux parler à papa. La semaine passée, elle veut parler à papa. J'ai un problème ici. Dans mon travail, ils ont augmenté tout le monde. Pourtant, on fait le même travail. Moi, on m'a oublié. Notre grand patron et le chef de mon groupe, les deux sont contre moi. Je ne comprends rien. Il dit, bon, maman, il faut lui donner un cap. Elle a appelé. Il dit, ma fille, c'est une œuvre des esprits humains. Il ne faut pas t'inquiéter. Priez pour elle. Lui donner des prières contre les esprits humains. Je lui ai donné un somme. Je lui ai dit, prends un peu d'eau dans un verre. Il faut mettre la main dessus. Je prie, on a prié. Il dit, il faut boire. Va laver ton visage avec ça. Amen. Et puis maintenant, il faut partir. Avant-hier, elle a appelé. Elle a appelé maman. Elle dit, il y a un miracle. Il faut dire, papa, il y a un miracle. Tout ce qu'il m'a dit, ça s'est accompli en moins d'une semaine. Un puissant amen. Je suis parti à mon travail. On dirait que mes patrons là, ces matins, elles me voient. Il y a la plus grande, même la grande patron m'a appelé. Elle dit, bon, on veut te donner un travail là. Bon, vraiment, est-ce que tu peux faire? Bon, voici ton nouveau salaire. Hein. Elle a écrit ça sur une feuille. Il faut voir, c'est ton nouveau salaire. Tu vas prendre. Le salaire que les sorties ont bloqué a été débloqué. Un puissant amen. Et toi qui es assis devant moi là, mon Dieu, il va te sauver. Un puissant amen. Un puissant amen chrétien. Une autre maladie d'entrailles inguérissable, c'est ce qu'on appelle les disparitions de grossesse. Femme prend grossesse, hein? On voit qu'elle a pris grossesse. 7 mois, 8 mois, mais ça va disparaître. J'ai reçu vraiment 2-3 cas comme ça de femmes. Est-ce que tu me suis? J'ai reçu une au bureau là. Voilà ma fille qui est là, ma fille secrétaire qui est là devant elle. Elle dit, pasteur, j'ai pris grossesse. Et là, le président dit, c'est bébé. On a fait l'écho. Grossesse là, ça a disparu. Est-ce que tu me suis? Voilà ma fille qui est là sur le champ, dit, maman, bébé là, c'est dans la main des sorciers, ça va revenir aujourd'hui. Voilà ma fille, ventre là, a commencé comme ça. L'enfant a commencé à bouger. Et on te demande d'un frère gendarme, lui et sa femme ne faisaient pas enfant. Voilà maman, on est parti à Abidjan. On était ensemble dans le même service. Donc quand on est parti faire ma consécration à Abidjan, il m'en a parlé. Il dit, bon maman, on va prier. Voilà, sur la table, on est en train de prier. Au moment où on priait, je vois un sachet comme ça, un sachet. Un sachet dans lequel était placé, excusez-moi les mamans, sa sémence, qu'un ange a ramené. Allez prendre pour lui ramener. Amen. Dieu donne la révélation. Quelques 2-3 mois après, sa femme est tombée enceinte. Elle a fait une petite fille. Il y a des moments où tu peux prendre grossesse, ma fille. Les sorciers vont venir, ils vont enlever l'enfant. Amen. Donc, quand tu prends grossesse, ne pas les sorciers s'amusent à ça, il faut commencer à prier. Dès le premier jour là, tu as eu tes retards là, il faut commencer à prier en même temps. Ne pas que les sorciers viennent prendre ça, voler ça, pour aller manger ça. Je vous ai dit, moi j'ai fait 27 mois dans le ventre de ma mère. 27 mois. En 2004, c'est à une seule, le Seigneur va révéler ça. Elle a fait un mois de jeûne d'une semaine, elle était chez moi à la maison ici, j'étais ici. Il m'a dit, ah papa, j'ai fait un son la nuit là. Les gens de ta famille, côté paternel maternel, je ne les connais, elle n'a jamais vu chez moi. Elle a commencé à les citer. Est-ce que vous suivez? Il faisait réunion, on dit, lui là, a tout fait pour le tuer dans le ventre de sa mère, on a échoué. Il va maintenant commencer son œuvre de Dieu là, on est foutu.
Ils voient ta vie sur 50 ans dans le ventre de ta mère. Dis, vous êtes foutu vraiment. Dis, vous êtes foutu. On peut continuer. Tu me suis. Maintenant, tu veux maintenant savoir les démons qui créent des maladies là. Tu veux qu'on parle de ça? Si tu comprends ça ce matin, tu seras délivré des maladies d'entrailles inguérissables. Le premier démon utilisé par le diable et ses sorciers pour détruire ta vie, pour te créer des maladies d'entrailles, on l'appelle les pollueurs d'utérus ou bien les souilleurs d'utérus. Ces démons-là souillent et polluent les entrailles des femmes. Alléluia. Ils souillent les entrailles des femmes. Les pollueurs d'utérus. Ce sont des esprits méchants qui haïssent totalement les femmes et leurs entrailles. Je reprends, suis très bien. Les pollueurs d'utérus, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent la nuit pour t'attaquer, ils envoient ça contre toi, c'est pour polluer, souiller tout ton utérus, tes entrailles de femme. Ils souillent ça. Ils mettent des impuretés dedans. Ces démons n'aiment pas du tout les femmes. Ils n'aiment pas que la femme soit dans la joie. Est-ce que tu me suis? Quand une femme est en joie en tant que femme, c'est-à-dire son sentiment féminin en elle, puis elle est dans la joie, ils n'aiment pas, ces démons n'aiment pas ça. Donc tu es jeune fille, ils vont venir souiller tes entrailles. Ils vont mettre des déchets démoniaques. Souvent même, il peut prendre cadenas. Une année de temps, le temps est encore comme ça. Il y a une chose que le démon avait révélé. J'ai enseigné sur la demande du cadenas, les objets maléfiques. Que ces entrailles avaient été fermées, ces trompes fermées par un cadenas. Dans les vidéos, le Seigneur a brisé le cadenas, mais elle a crié. Donc souvent, on peut prendre un cadenas diabolique, ils vont cadenasser tes trompes, tes entrailles. Ils ferment ça. Ou bien le méchant, le sorcier, le marabout, il prend son cadenas maléfique, il prend ton nom dessus, puis paf, il ferme le cadenas. Tes entrailles se ferment. Tes trompes, tu vas commencer à avoir des douleurs. Est-ce que tu me suis? Ces démons, ils n'aiment pas du tout qu'une femme soit heureuse. Ils haïssent totalement les femmes. Ils n'aiment pas que les femmes soient en paix dans leurs entrailles. 99% des femmes souffrent de douleurs de ventre. Vous n'avez pas remarqué? Bon, en dehors, ils n'ont pas remarqué. Alléluia! Donc, qu'est-ce que ces démons-là font? Les pollueurs d'utérus. Qu'est-ce qu'ils font encore? Les pollueurs d'utérus, ils sont à la base de beaucoup de maladies dans l'utérus, dans les trompes et dans le ventre des femmes. C'est eux qui créent la stérilité, les fibromes, les kystes, raies douloureuses, les avortements involontaires. Alléluia. Les esprits mystères, surtout les esprits des eaux, ils sont la base des pollutions d'utérus. Alléluia. Les polluants d'utérus, c'est quoi? Ce sont aussi des esprits des eaux et des esprits mystères appelés Nassar. Leur nom les appelle Nassar, les démons là. N-A-S-A-R. C'est eux qui polluent les entrailles des femmes. Écoutez très bien. Ces pollueurs d'utérus disent je ne vous aime pas. Dis je ne vous aime pas. Alléluia. On peut continuer. Donc ces femmes, ces esprits-là, ils vont souiller ta bassesse. Souvent les esprits des eaux, les sirènes des eaux là, elles viennent s'asseoir dans ta bassesse. Et puis elles sont là, elles font leur travail. Excusez-moi les femmes, excusez-moi. J'ai reçu un frère. Amen.
Et suivez-moi les moments. Il dit, pasteur, ma femme, elle est insatiable. Donc souvent, mais je fuis. Ne riez pas, c'est des démons qui font ça. Il dit souvent qu'elles sont couchées comme ça la nuit, elle fait des gestes comme un serpent. Donc il se lève et puis il la regarde. Souvent il a peur. Ce matin, l'esprit humain, le démon des eaux qui est assis dans tes entrailles là, pollueur d'utérus, tu vas l'expulser. Dis, pollueur d'utérus. Je t'expulse, dis, je t'expulse. Je t'expulse de moi. Je t'expulse de mes entrailles. Je te sors de mes entrailles. Dis, pollueur d'utérus. Toi, démon du diable. Esprit de sorcellerie. Toi qui as souillé mon utérus, mes ovaires, mes trompes, ma matrice, ta mission est terminée. Prends tes souillures, dis, prends tes souillures, prends tes saletés et sors de moi. Dis, sors de moi. Dis, cadenas de la sorcellerie, cadenas des marabouts qui a cadenassé, qui a fermé mes trompes, mon utérus, mes entrailles. À l'instant même, tu es brisé. Dis, tu es brisé. Dis, tu es brisé. Cadenas du diable, je te brise de mes entrailles. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien même? On peut continuer. Il y a un autre démon qu'on appelle ça un autre démon qui souille et pollue aussi les entrailles des femmes et des hommes pour détruire leur vie. C'est les cuisiniers ou les restaurateurs sataniques. Souvent tu dors, tu manges la nourriture. Qui prépare ça? C'est les cuisiniers sataniques. Vous voulez qu'on voit dans la Bible? Prenez Ézéchiel 46. Ma fille, prends Ézéchiel 46, verset 24. Et puis, parce que toi, tu prends Michée 3, verset 2 à 3. Ézéchiel 46. Verset 24, oui. Il me dit, ce sont des cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. Tu entends ça? Je vais t'expliquer. Pasteur, prends français facile ici. Ils vont comprendre. Que tout est dans la Bible. On est ignorant. Oui. Ézéchiel 46, le verset 24. Oui. Il me dit, ce sont les locaux des cuisiniers où les assistants de la maison font cuire la viande des sacrifices du peuple. Tu entends ça? Tu as entendu? Je vais t'expliquer. Dans la Bible, les assistants, comme vous voyez, les assistants ici, là, ils sont au temple. Les appelés sont au temple. Est-ce qu'ils comprennent? Donc, quand le peuple envoyait des sacrifices à l'Éternel, des moutons, des bœufs, c'est les assistants qui préparaient ça pour donner à tous les prêtres. Donc, de la manière des cuisiniers de Jésus, il y a aussi des cuisiniers sataniques. Ou bien on les appelle aussi les restaurateurs. De la manière, vous voyez des restaurants, des femmes qui font un restaurant là. Il y a des sorciers aussi qui ont des restaurants dans le monde spirituel. Souvent, il y a des gens qui font des rêves et puis se voient en train de préparer de la nourriture. Les sorciers veulent t'initier à être leur cuisinier. Dis, je refuse ça. Ma fille. Il faut que je refuse ça. Dis, je refuse ça. Je refuse d'être votre cuisinier. Dis, je refuse d'être cuisinier des sorciers. D'être la cuisinière des sorciers. Des sorciers. Donc, quel est leur rôle, ces esprits de cuisiniers-là? Leur rôle, ils te donnent de la nourriture, ils préparent leur nourriture la nuit. Dans le monde des ténèbres, là, il y a ceux qui tuent les âmes, et puis prennent les âmes là pour envoyer maintenant aux cuisiniers.
Maintenant, ils vont découper maintenant pour préparer. Très bien, ma fille, tu as bien compris. Une entreprise diabolique. Ils sont bien organisés. C'est vous, chrétiens, qui n'êtes pas organisés. Ils sont disciplinés. C'est vous, chrétiens, qui n'êtes pas disciplinés. Est-ce qu'il faut continuer? Donc, quand tu te vois en train de préparer, ça veut pas dire que tu es forcément sorcière. Prie en même temps pour ne pas qu'ils t'apprennent à être leur cuisinière. Tu me suis? Maintenant, les cuisiniers qui préparent la nuit, ils font quoi? Quand un restaurateur, quelqu'un qui a son maquis, il a préparé, qu'est-ce qu'il fait? Il va distribuer. Donc la nuit, maintenant, tu dors, il t'envoie aussi de la nourriture là. Maintenant, ça va dans ton ventre pour te créer des maladies. Toutes sortes de maladies. Quand tu te donnes la nourriture, ils vont maudire. Maintenant, le mal qu'ils veulent mettre en toi là, ils vont dire ça sur la nourriture puis te donnent. Tu manges ta âme la nuit, la maladie va se manifester. Et si tu me suis, vous allez comprendre que pendant ces prières que nous allons faire là, pendant il y a des femmes qui avaient des fibromes, elles ne savent pas qu'elles avaient des fibromes. Quand on va commencer à faire les prières, ça va se manifester. Pourquoi? C'était là, c'était caché.